La vaste étendue que représente l'Amérique latine est marquée par plusieurs facteurs communs, de son histoire à sa langue, l'espagnol étant la plus répandue, la deuxième langue la plus parlée au monde. Mais au-delà de la langue, un autre facteur qui unit tous les latino-américains est leur faune. Une riche et abondante variété de spécimens de tout type est largement distribuée sur ce territoire. Le plus connu, et peut-être le plus répandu, est le jaguar. Mais une autre espèce restée méconnue d'une grande partie de la population latino-américaine est l'agouti centra-américain. Ce vertébré est largement distribué du Mexique jusqu'à l'Argentine, plus précisément du sud du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine, et a également été introduit aux îles Caïmans. On le trouve dans les forêts, les broussailles denses, les savanes et les zones cultivées. Au Pérou, par exemple, il est limité à la forêt amazonienne. Mais en général, il vit près de zones rocheuses situées à moins de 2000 mètres d'altitude, toujours à proximité de plans d'eau, comme les berges des ruisseaux, rivières et lacs. Ce sont des rongeurs de la famille des Dasyprocta, caractérisés par 5 doigts aux membres antérieurs et 3 aux postérieurs, avec une queue très courte, ce qui les distingue fortement des autres rongeurs. Il existe 11 espèces d'agoutis. Leur longueur varie entre 41 et 60 cm, avec une queue de 1 à 3 cm et un poids allant de 2 à 4 kg. Leur corps est mince, créant un profil très semblable à celui des cerfs, avec des oreilles courtes et une tête fine ressemblant à celle d'un écureuil. Leur pelage est brillant, de teinte rousse, orangée ou brunâtre sur le dos, tandis que le ventre est plus jaunâtre ou blanchâtre. Les poils situés vers l'arrière du corps sont plus longs. Leurs pattes antérieures tendent à être plus courtes que les postérieures, comme chez les autres agoutis. Ils possèdent 3 doigts aux membres postérieurs et 5 aux antérieurs, avec la capacité de manipuler des objets avec leurs doigts. Les mâles, contrairement aux femelles, sont généralement plus grands, tandis que les femelles ont 4 glandes mammaires visibles à l'œil nu. Ce sont des animaux diurnes qui vivent en couple sur un territoire d'1 à 2 hectares, comprenant une grande variété d'arbres fruitiers et une source d'eau. Si un autre agouti pénètre sur leur territoire, il est généralement chassé par le mâle, qu'il soit mâle ou femelle. Ces conflits peuvent entraîner des blessures graves en raison de leur comportement agressif. Ils hérissent les poils de leur croupe, frappent le sol avec leurs pattes ou émettent des vocalisations d'avertissement. Ils peuvent devenir nocturnes si des prédateurs sont proches, mais autrement, ils restent dans leurs abris construits dans des troncs creux, des amas de pierres calcaires ou sous des racines exposées. Le jour, on peut les voir marcher, trotter ou galoper sur leurs doigts, exécutant des sauts verticaux pouvant atteindre 2 mètres de haut. Souvent, ils s'assoient dans une position semi-dressée, dans un endroit leur permettant de fuir rapidement vers la végétation si nécessaire. En cas de danger persistant, ils restent immobiles avec une patte levée, prêts à s'enfuir à nouveau. Lorsqu'ils sont détendus, ils nettoient leur pelage des parasites en le peignant avec leurs doigts antérieurs, puis en utilisant leurs incisives comme des peignes pour retirer les arthropodes, parfois en collaboration avec leurs partenaires. Ils se nourrissent principalement de fruits, cherchant quotidiennement des arbres fruitiers. Il a même été établi qu'ils peuvent entendre un fruit tomber au sol et sont attirés par le bruit de l'impact pour aller le chercher. Ils suivent aussi souvent des groupes de singes à la recherche de nourriture, attendant que les primates laissent tomber des restes ou des fruits pour les manger. Pour leur repas, ils s'assoient sur leurs pattes arrière et tiennent leur nourriture avec les antérieures, la tournant plusieurs fois tout en retirant la peau avec leurs dents avant de la consommer. S'il reste des fruits ou en cas d'excédent, ils les enterrent pour les retrouver plus tard, surtout lorsque les fruits sont rares ou hors saison. Étant étroitement liés à leurs partenaires, ce sont des animaux monogames qui peuvent se reproduire à tout moment de l'année, mais généralement pendant une saison spécifique selon la région, le pic se situant entre mai et juin, coïncidant avec la plus grande production de fruits. La gestation dure 3 à 4 mois, donnant généralement naissance à 2 ou 3 petits par portée. La mère creuse un terrier pour mettre bas ou utilise un ancien abri. Les nouveau-nés ont déjà du poil, les yeux ouverts et peuvent courir quelques heures après la naissance. En grandissant, la mère les déplace vers un terrier plus grand, souvent adapté à leur taille, ce qui aide à tromper les prédateurs. La mère a son propre abri séparé. En général, elle s'occupe d'eux pendant 20 semaines, après quoi les petits se séparent complètement lorsque la mère attend une nouvelle portée, partant alors chercher un partenaire et un territoire. Leur durée de vie moyenne n'est pas claire, mais estimée à 10 ans, principalement en captivité, zoo. Dans la nature, elle pourrait être plus courte en raison des risques constants, car ils sont la proie de nombreux prédateurs selon la région, des aigles aux jaguars. L'espèce est classée en préoccupation mineure, avec une population stable, mais dans certains pays,
Elle a diminué en raison de la chasse pour sa viande et de la destruction de son habitat. Comme ils dépendent fortement de leur territoire pour la reproduction, la limitation de celui-ci peut entraver leur reproduction. Une façon de les conserver est de préserver leur habitat et, si nécessaire, d'adapter les zones urbaines ou agricoles pour minimiser l'impact sur l'écosystème. Leur rôle dans la nature est fondamental. Ils dispersent largement les graines en enterrant les fruits et en oubliant parfois où ils les ont cachés, contribuant ainsi à l'expansion des forêts. Les humains pourraient les utiliser comme indicateurs d'arbres à fruits mûrs pour la récolte et la vente. De plus, ils s'adaptent bien à la captivité, devenant des animaux domesticables et affectueux avec leurs propriétaires. Ainsi, dans les pays où leur population a décliné, l'élevage en captivité pourrait permettre aux gens d'acquérir ces spécimens sans puiser dans les populations sauvages, générant des revenus, encourageant la protection de l'écosystème et prévenant le trafic illégal. Une espèce essentielle pour l'Amérique latine, qui contribue à l'expansion des forêts de la région, méconnu de beaucoup et souvent sous-estimé, un rongeur crucial aussi pour le monde en augmentant les étendues de biosphère produisant de l'oxygène. Voilà l'agouti centra-américain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact et pour y faire les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.